je voulais remercier Madame la Ministre d'avoir mis en place la task force, je dirais sociale, qui voilà se met en place et va pouvoir avoir des choses concrètes qui va arriver. Donc apparemment un numéro de téléphone sera accessible pour les personnes qui ont besoin de demandes sociales. Je voulais juste faire remarquer que ces moyens de communication soient accessibles à toutes les personnes, même les personnes handicapées, facile à lire et à écrire, penser aux personnes sourdes. Enfin voilà, en tout cas, ça, je me doute que vous devez être attentif à ça. Ça, c'était une de vos premières décisions. La deuxième décision, ça a été que, je dirais, l'aide sociale, par exemple pour les personnes sans abri, a été mis dans les mains des gouverneurs au niveau de la coordination. Alors, ça ne se passe pas du tout convenablement sur le terrain. Les gouverneurs nous disent qu'ils n'ont pas les capacités de le faire. Ils sont aussi débordés dans leur travail urgent à faire avec les hôpitaux. Ils n'ont pas l'habitude de faire ce travail-là. Et je me pose la question de savoir pourquoi à aucun moment nous parlons des ONG, des organisations humanitaires à faire ce travail-là. Je pense qu'on a des organismes au niveau international, enfin qui sont reconnus au niveau international pour pouvoir développer des camps assez rapidement dans certains pays quand il y a des crises sanitaires. Et ici, que ce soit en Wallonie ou en Belgique, on n'entend pas du tout ces organismes pouvoir se développer. Donc je pense qu'il faut que ces organismes soient à côté des gouverneurs, que les gouverneurs puissent être entre guillemets le bras armé s'il faut faire des réquisitions, mais que c'est peut-être à eux à organiser sur le terrain l'aide qui serait un peu plus humanitaire par rapport aux sans-abri, aux migrants, à toutes les personnes qui pourraient se retrouver dehors. Et on est bien d'accord que c'est pas une situation face à laquelle il faut faire. Alors, je voulais aussi revenir par rapport aux hôpitaux et voir un peu, parce qu'on entend que certains hôpitaux seraient en saturation alors que d'autres non. Voilà, est-ce qu'il y a bien la répartition, c'est logiquement prévu au niveau du plan d'urgence, est-ce que les répartitions sont bien en cours par rapport à ça? On a parlé des maisons de repos, donc je ne vais pas revenir par rapport à la problématique des masques et des protections. Je pense que mes collègues l'ont bien signifié et vous allez pouvoir y répondre. Mais c'est surtout de parler aussi d'un point de vue de tous les centres d'hébergement aujourd'hui en Wallonie, que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit des fois pour les jeunes. Ces structures ne sont pas faites pour vivre 24 heures sur 24 cloîtrées. Il y a des travailleurs sociaux, en dehors du fait qu'ils n'ont pas de protection, qui sont aussi en souffrance de devoir rester 24 heures sur 24 avec soit des jeunes, avec des personnes handicapées. Est-ce que dans ce cadre-là, est-ce que vous avez réfléchi à pouvoir mettre en place, comme ça s'est fait au niveau médical, d'avoir des services de recrutement, des réserves de recrutement pour tout ce qui est travailleurs sociaux? Je pense qu'il y a certains services qui sont fermés, qui ne fonctionnent plus à l'heure actuelle, et c'est peut-être des personnes qui voudraient bien aller travailler dans certaines structures pour faire souffler. Les services pourront fonctionner peut-être 2-3 semaines, mais si ça doit se prolonger, il va falloir soulager ces secteurs-là avec du personnel qui viendrait en supplément. Alors par rapport à l'aide alimentaire, ça vous n'en avez pas spécialement parlé, mais on sait que ça va être un des gros points où voilà, l'aide alimentaire est souvent liée au fait que les magasins puissent remettre des denrées. Je pense qu'au niveau de la task force, il y a certainement un groupe de travail qui est là-dessus. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au bon de système de bons alimentaires qui pourrait être mis en place? Et alors, vous avez aussi parlé, Madame Gréaudy a parlé de l'effet genré du coronavirus. Voilà, je pense que de nouveau, c'est les femmes qui sont les premières victimes. De nouveau, que ce soit au niveau du travail, c'est les premières qui sont sur le front, que ce soit dans les soins de santé, dans les maisons de repos ou ailleurs. On sait que c'est des difficultés au niveau des revenus. Est-ce que, en lien avec les autorités fédérales, vous avez pensé à un fonds social Corona, par exemple, où on pourrait envisager aujourd'hui comment cibler les femmes qui seraient seules? Ça serait peut-être de travailler avec le système des allocations familiales. On connaît les personnes qui sont aujourd'hui seules ou qui ont des suppléments sociaux au niveau de leur famille. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé avec l'aide, bien sûr, du fédéral? On se doute que les capacités financières de la région ne sont pas extensibles à l'infini. Et alors, en cette période anxiogène, par rapport aux services de santé mentale, il y a les hôpitaux.
Alors on sait toutes les difficultés des hôpitaux avec comme vous l'avez déjà répété, avec les systèmes de protection, mais aussi la santé mentale de manière générale. Est-ce qu'il y a des lignes qui sont mis en place pour que ça soit les familles, que ça soit les femmes qui subissent de la violence? Est-ce que vous pouvez répéter un peu tous ces numéros pour que on puisse être appelés? Et alors aussi justement par rapport à toute cette violence intrafamiliale qui, on le sait, va être en augmentation. Est-ce que des mesures ont été prises pour réquisitionner, par exemple, des lieux près de centres déjà existants, puisque voilà, malheureusement, il risque d'avoir des familles qui risquent d'avoir besoin de ça. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées avec la task force? Voilà, merci pour mes questions.